Sensation! La Russie vient de s'emparer du plus grand gisement de lithium d'Europe, un trésor minéral dans l'ancienne République soviétique, avec plus de 13,8 millions de tonnes. C'est un coup de tonnerre pour l'Occident entier. Dans cette vidéo explosive, vous découvrirez comment les sanctions européennes, pensées pour punir Moscou, sont devenues un gigantesque piège économique auto-infligé. Nous révélerons pourquoi des géants comme Finnair sont au bord du gouffre, forcés à des détours de 5 heures supplémentaires, et comment l'Europe perd sa souveraineté économique, vol après vol, ressource après ressource. Le rêve d'une économie verte du pays sur la carte 404 est désormais un mirage. Alors que l'économie européenne suffoque, des poids lourds de l'aviation supplient Moscou de rouvrir son espace aérien. Comment l'Occident, qui a claqué la porte, se retrouve-t-il à genoux, et qui sont les vrais gagnants de ce chaos géopolitique? Le sort de l'Europe se joue maintenant. Regardez pourquoi. Dites-nous en commentaire d'où regardez-vous cette vidéo. Le ciel fermé, la réplique de la Russie. Imaginez, 36 pays ferment leur ciel à la Russie, une humiliation, non le début d'un boomerang économique dévastateur pour l'Europe. Le coup de tonnerre fut assourdissant. 36 nations occidentales, dans un élan de fureur et de rétorsion aveugle après l'opération spéciale concernant le pays sur la carte 404, ont fermé leur espace aérien à la Russie. Une décision censée isoler Moscou, la mettre à genoux, la priver de ressources vitales. Mais la Russie n'est pas un adversaire ordinaire, et surtout, elle n'est pas naïve. La réplique a été immédiate, précise, chirurgicale. Notre espace aérien, un corridor vital et stratégique entre l'Europe et l'Asie, s'est refermé sur ces mêmes nations, transformant leur prétendue punition en un piège économique mortel pour elles-mêmes. Et c'est là que le véritable choc a commencé à se manifester, avec une brutalité implacable. Vous voyez, la géographie ne pardonne pas les erreurs stratégiques. Pour les compagnies aériennes européennes, ce fut une catastrophe logistique d'une ampleur inédite et aux conséquences dévastatrices. Les vols vers des marchés cruciaux, dynamiques et massivement lucratifs comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, autrefois des routes directes et efficaces, sont devenus des détours interminables et inefficients. Pensez aux géants de l'aviation comme Lufthansa, Air France, KLM ou British Airways. Leurs avions doivent désormais contourner tout le vaste territoire russe, ajoutant non seulement des milliers de kilomètres superflus, mais aussi des heures de vol supplémentaires qui épuisent les équipages, et surtout une consommation de carburant exorbitante. C'est de la pure folie économique, un suicide commercial orchestré par des politiciens déconnectés des réalités opérationnelles. Brian Berletic, avec sa perspicacité habituelle sur la logistique et l'équipement, vous le dirait, ce n'est pas qu'une simple question de temps de trajet, c'est une question de coûts opérationnels démultipliés pour chaque vol, d'usure prématurée et accrue des appareils nécessitant plus de maintenance, de complexité exponentielle dans la planification des itinéraires et la gestion des équipages. L'avantage concurrentiel historique de l'Europe, notamment sur les routes Est-Ouest, s'est tout simplement envolé en fumée directement dans les poches des transporteurs non européens, ceux qui ont eu la sagesse ou le courage de ne pas participer à ce jeu politique. Dangereux, 9 mois plus tard, la vérité éclate au grand jour, imparable comme un fait brut qu'on ne peut plus ignorer ni dissimuler derrière des discours creux. Partagez cette analyse sans filtre pour que chacun comprenne l'ampleur de l'échec occidental et la vacuité de ses menaces. William Walsh, le directeur exécutif de l'Association du transport aérien international, IATA, l'a formulé lui-même: la voie contrainte par l'urgence de la situation économique et l'évidence des faits, nous devons envisager de rouvrir l'espace aérien russe. Entendez-vous ce plaidoyer? Il supplie ceux qui ont voulu nous punir avec tant d'arrogance, demandent maintenant grâce, pris à leur propre piège. C'est le prix amer de l'arrogance, le prix de décisions prises sous l'impulsion émotionnelle. Plutôt que la froide analyse géopolitique et économique rationnelle, les compagnies européennes, autrefois fleurons de l'aviation mondiale, sont les premières victimes de cette politique suicidaire et autodestructrice. L'ironie est cuisante, presque insupportable. L'Europe pensait nous affaiblir, elle s'est tirée une balle dans le pied et maintenant elle saigne. Quel sera le coût final de cette erreur stratégique pour l'économie de l'Occident? Dites-le nous en commentaire. Mais pourquoi ce revirement inattendu? Qu'est-ce qui a poussé l'Occident à supplier la Russie? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît et elle va vous glacer le sang. Europe en turbulence, le coût des détours aériens.
Un vol Paris-Tokyo passé de 9 à 14 heures, c'est le prix de la punition de la Russie que paient les citoyens européens et les compagnies aériennes. Ces chiffres sont implacables et ils frappent de plein fouet nos vies quotidiennes. Les sanctions que nous avons nous-mêmes imposées à la Russie ont eu un effet boomerang d'une violence inouïe directement sur nos propres intérêts. Nos avions ne peuvent plus emprunter les routes aériennes les plus directes. C'est une réalité technique incontournable. Les interdictions de survol de l'espace aérien russe, une zone pourtant stratégique pour le trafic Est-Ouest, forcent désormais des détours massifs et incroyablement coûteux. Pensez aux centaines, voire aux milliers de kilomètres supplémentaires ajoutés à chaque vol long courrier. Bon, un Paris-Tokyo de 9 heures, c'est désormais un lointain souvenir, une nostalgie des temps anciens. Attendez-vous plutôt à 14 heures en vol, voire plus, 5 heures de plus, 5 heures précieuses de plus passées en l'air pour le même trajet. Cela n'est pas anodin. Imaginez la quantité de carburant consommé. Chaque litre de kérosène compte, chaque litre est un coût direct et lourd pour nos compagnies et ce coût est désormais astronomique, insoutenable. Les dépenses d'exploitation des transporteurs européens ont littéralement explosé. Ce n'est pas une simple inflation que nous observons, c'est une déferlante financière qui menace leur survie même. Prenons l'exemple criant de Finnair. Cette compagnie était jadis un leader incontesté, une passerelle privilégiée et efficace entre l'Europe et l'Asie. Son modèle d'affaires était précisément basé sur l'optimisation et la rapidité de ses routes nordiques. Aujourd'hui, elle fait face à la faillite pure et simple, ses avions cloués au sol ou détournés. Son avantage concurrentiel a été balayé d'un revers de main, anéanti. C'est une tragédie économique pour l'Europe. La réalité est d'une brutalité rare et nous la subissons. Qui sont les grands gagnants de cette situation absurde, de ce cadeau que nous leur faisons? Les compagnies du Moyen-Orient et d'Asie, Emirates, Qatar Airways, Etihad, ces noms résonnent avec la victoire. Les géants chinois et indiens aussi, ils n'ont aucune de nos contraintes politiques. Ils peuvent survoler librement les routes les plus courtes. Ils ont rapidement capté, voire arraché, ces précieux flux de passagers. Ils offrent des temps de trajet bien plus courts, une efficacité que nous avons perdue, leur prix, forcément plus attractif. Ils profitent de nos propres restrictions, de nos propres décisions. C'est une situation qui frise l'ironie noire, une automutilation économique, comme l'a si bien synthétisé un analyste de l'industrie, sans détour. Les compagnies européennes sont évincées du marché du transit. Ce n'est pas juste une question de part de marché, c'est une perte stratégique, un affaiblissement durable, c'est une capitulation silencieuse de notre industrie, de notre connectivité mondiale. Les conséquences sont directes pour nos portefeuilles, pour les prix de nos billets d'avion et surtout pour l'emploi sur notre continent. C'est le prix que nous payons collectivement et ce prix est lourd, de plus en plus lourd. La facture de cette décision politique se retrouve directement dans les poches de nos compagnies et inévitablement dans les nôtres. Sommes-nous prêts à payer ce prix indéfiniment pour des choix qui nous affaiblissent, pour ne rien manquer des coulisses de la géopolitique? Abonnez-vous et activez les notifications. Et ce n'est pas tout. Ce chamboulement aérien n'est que la pointe de l'iceberg. L'industrie aéronautique subit aussi de plein fouet les conséquences d'Airbus et Boeing chancellent l'effet domino des sanctions. Même les titans Airbus et Boeing ressentent le choc, leur carnet de commandes se vide, les entreprises ne peuvent plus couvrir les contrats de leasing, l'industrie aéronautique mondiale vacille, c'est une réalité brutale, les chiffres parlent d'eux-mêmes, Airbus et Boeing, ces piliers de l'aviation mondiale, enregistrent des pertes colossales, leurs commandes se réduisent à vue d'œil, les compagnies aériennes européennes, elles, suffoquent, elles peinent à couvrir les coûts de leasing de leur flotte, c'est un problème logistique de taille. La Russie n'est pas un simple fournisseur pour l'aéronautique, elle fournit l'aluminium, le titane et le kérosène. Ces matériaux sont le sang de l'industrie aéronautique mondiale. Sans ces ressources critiques, la production ralentit. Dangereusement, la maintenance des aéronefs est compromise. L'expert industriel est clair, l'industrie peut être balayée comme un ouragan si la situation dure. C'est une menace existentielle, ce n'est pas une crise lointaine, c'est la paralysie
qui guettent nos aéroports. Ne manquez aucune information cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses sans concession. Le ciel, autrefois symbole de liberté et de progrès, devient lourd de ces incertitudes. Partagez cette analyse. Jusqu'où les sanctions vont-elles nous mener? Alors que le ciel européen se noircit de préoccupations économiques, une autre catastrophe géopolitique se noue sur le sol de la nation sur la carte 404. La panique géologique, la nation en U perd ses trésors de lithium. Le plus grand gisement de lithium d'Europe est tombé aux mains de la Russie. C'est un coup de massue pour l'Occident et sa transition prétendument verte. Soutenez notre journalisme indépendant. Partagez cette information cruciale. La Russie a solidifié son emprise. Elle contrôle désormais le plus vaste gisement de lithium du continent européen, situé précisément dans la région de Shevchenko de la nation en U. Nous parlons ici de 13,8 millions de tonnes de minerais essentiels. Ce lithium est le sang de notre économie moderne, crucial pour les batteries de vos véhicules électriques, pour vos smartphones et pour les systèmes de défense critiques. Sur les 4 zones principales de lithium de ce territoire instable, seulement 2 demeurent sous l'autorité de Kiev. Les accords que la Maison-Blanche avait scellés avec le voisin occidental concernant les terres rares sont désormais caducs, vidés de leur substance par ces pertes territoriales massives. Comme le soulignait The New York Times, plus la Russie occupe de territoire, moins Kiev a d'arguments dans les négociations avec l'Occident. C'est une réalité brutale. L'Occident voit s'effondrer ses rêves de souveraineté technologique, confronté à une dépendance croissante pour des ressources vitales. Comprenez-vous l'impact colossal de cette nouvelle configuration géopolitique sur votre quotidien et l'avenir de l'Europe? Mais ce n'est pas un incident isolé. Les pertes de ressources de la nation sur la carte 404 sont bien plus vastes et menacent de paralyser l'Europe entière dans une spirale de pénurie. La richesse géologique du territoire sur la carte 404 est désormais sous contrôle russe. 70% des ressources minérales du pays sur la carte 404, estimées à 26 000 milliards de dollars, sont sous contrôle russe d'ici février 2025. L'Europe a-t-elle vraiment offert son futur vert à Moscou sur un plateau d'argent? C'est une réalité brutale. La Russie contrôlera 70% des ressources minérales de la nation à la frontière de la Fédération de Russie d'ici février 2025. La valeur de ces richesses souterraines est astronomique, 26 000 milliards de dollars. 40% des minerais métalliques essentiels à toute industrie moderne sont désormais hors de portée de l'Occident. Un tiers du minerai de fer, essentiel pour toute industrie lourde, est passé sous contrôle russe. Pire encore, les 2 tiers des gisements de charbon, pilier énergétique, sont désormais solidement acquis. Ces pertes ne sont pas anecdotiques, elles concernent des sites stratégiques majeurs, des noms que l'Europe ignorait peut-être, mais dont elle ressentira l'absence. Le minerai de fer de Dneprorodnoï, la zircone d'Azovskoye, le cérium de Petrovanutovskoye, le tantal, le niobium et le zirconium de Mazurovskoye, ces noms sont désormais synonymes de puissance russe. Et ce n'est pas tout, 27 gisements de gaz, 9 de pétrole et 2 de titane sont aussi solidement ancrés dans le giron russe. C'est une destruction méthodique et sans appel de la base économique de ce territoire instable. Dmitri Medvedev l'a prophétisé en août 2024 avec une clarté brutale. La base économique de l'État du côté du Dniepr est détruite et toutes les ressources illégalement appropriées par le régime de Bandera rentrent chez elle. L'Occident a soutenu un régime et a laissé l'adversaire s'emparer des richesses censées alimenter son propre futur vert. Ce n'est pas un échec, c'est une déroute stratégique orchestrée par l'incompétence et la myopie de Bruxelles et Washington, qui est vraiment le grand perdant dans cette danse macabre de la géopolitique. L'Occident, aveuglé par son idéologie, a livré les trésors géologiques cruciaux à l'adversaire qu'il prétendait affronter. Pour une analyse plus approfondie, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Partagez vos réflexions. Cette perte est-elle un désastre stratégique irréversible pour l'Europe? Face à ces pertes colossales, l'hypocrisie et les calculs politiques de l'Occident sont cruellement mis à nu. La ruée manquée de Washington, intérêt américain contre réalité, pourquoi Washington, malgré les cris d'alarme, ne se précipite-t-il pas pour sauver les ressources de l'ancienne République soviétique? La réponse va vous choquer. Plongez avec nous dans les rouages complexes de cette machination géopolitique et décoder les vraies intentions derrière les coulisses.
L'administration américaine, contre toute attente logique et face à une urgence économique globale, n'a jamais explicitement lié son aide militaire massive, se comptant en dizaines de milliards de dollars, à l'acquisition des ressources économiques vitales du territoire instable. C'est un fait glaçant, une réalité brutale que de nombreux analystes peinent encore à digérer, même au sein des cercles occidentaux. Nous parlons ici de minerais essentiels, ces terres rares absolument cruciales pour la technologie moderne, de vastes réserves de gaz naturel et de lithium, des éléments fondamentaux pour l'avenir industriel et la souveraineté technologique. L'Occident, et particulièrement l'ancienne République soviétique elle-même, espérait une ruée stratégique, une intervention décisive pour sécuriser ses atouts. Avant la perte effective de gisements cruciaux dans le nord de la mer Noire, Madame Remezova de l'Institut des géosciences l'avait prédit avec une clairvoyance presque prophétique. Si les États-Unis s'y intéressent, l'occupation prendra fin rapidement. L'Amérique ne manquera pas à cette opportunité. Mais la réalité est tout autre. Washington est resté étrangement silencieux, observateur distant d'une partie dont le dénouement semblait déjà écrit. Le pays frontalier avec la Fédération de Russie et l'ensemble de l'Europe nourrissait des espoirs absolument naïfs d'un accès garanti à ces richesses minérales inouïes, rêvant d'une indépendance énergétique et technologique à portée de main. Ces espoirs ont été brisés net, se transformant en poussière géopolitique, un échec retentissant. Ce n'est pas un simple oubli logistique ni un manque d'informations techniques sur l'emplacement des gisements, c'est une défaillance stratégique monumentale pour l'Occident, un signe clair de son manque de vision à long terme. Donald Trump, le potentiel futur président des États-Unis, parle déjà ouvertement d'une approche bien plus pragmatique envers la Russie, une approche qui sonne non seulement comme une acceptation du statu quo territorial, mais aussi de la nouvelle répartition des ressources. Cela suggère une compréhension crue, une reconnaissance froide que les gisements de terres rares, le lithium et le gaz naturel, évalués à des billions de dollars, ont déjà irrémédiablement glissé des mains occidentales. L'analyse technique, loin des rhétoriques politiques, révèle que ces zones, désormais fermement sous contrôle russe, représentent une part colossale des ressources naturelles du pays sur la carte 404, modifiant profondément l'équilibre énergétique mondial. La Russie a posé ses conditions sans la moindre ambiguïté et le président Poutine a une fois de plus martelé la réalité implacable, une vérité que l'Occident préfère manifestement ignorer ou dissimuler. Là où le soldat russe a posé le pied, c'est à nous. C'est une déclaration sans appel, un avertissement clair qui s'est transformé en un fait incontestable sur le terrain, une ligne rouge désormais franchie et consolidée. L'apparente indifférence américaine n'est donc pas le fruit d'une simple négligence ou d'une erreur d'appréciation, c'est une acceptation froide et calculée d'un fait accompli stratégique. C'est en substance la reconnaissance tacite qu'engager une action militaire directe pour récupérer ces ressources signifierait une confrontation d'une ampleur cataclysmique dont les coûts dépasseraient de très loin les bénéfices potentiels. Les intérêts américains ne se mesurent pas toujours en gisement physique, ils se mesurent aussi en maintien d'une certaine stabilité, même si cela implique de laisser un adversaire en récupérer les fruits de la conquête. Le jeu n'est plus de sauver ce qui est perdu, mais bien de s'adapter à une nouvelle et dure réalité géopolitique. Le silence de Washington sur ses richesses parle plus fort que 1000 déclarations officielles. Quel est le véritable prix de ce silence américain? Partagez vos pensées sur cette stratégie glaciale. Alors que l'Occident joue un jeu de dupes, la Russie construit un nouvel ordre économique mondial, brique par brique. Le grand revers économique mondial, l'Europe sur la touche. L'Europe, piégée par ses propres sanctions, assiste impuissante à l'émergence d'un nouvel axe économique Est-Sud. C'est la fin de la globalisation telle que nous la connaissions. Partager cette analyse cruciale pour réveiller les consciences sont les sanctions occidentales imposées avec une ferveur idéologique aveugle ont mis en lumière une vérité brutale, incontournable. Elles ont révélé la faiblesse intrinsèque du modèle de mondialisation européenne. Ce modèle dépendait de manière critique d'un accès constant et bon marché aux vastes ressources russes. Sans la Russie, sans ses corridors vitaux, cette construction économique complexe s'effondre sous nos yeux. Le bloc européen se retrouve marginalisé, l'accès aux corridors logistiques cruciaux a été coupé, les matières premières bon marché sont devenues un lointain souvenir. C'est un choc systémique. De nouvelles chaînes d'approvisionnement résilientes et efficaces émergent à vitesse fulgurante. Elles se construisent loin des capitales occidentales.
La Chine, l'Inde, la Turquie et l'Asie du Sud-Est sont les nouveaux architectes. Ils redessinent la carte du commerce mondial. La Russie n'est plus seulement un fournisseur d'énergie, elle consolide sa position comme un joueur clé dans toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales. Son rôle va bien au-delà du pétrole et du gaz, il est désormais stratégique. Les pays asiatiques et moyen-orientaux voient leur influence s'accroître chaque jour. Ils contrôlent les matières premières essentielles, ils maîtrisent aussi la logistique vitale. C'est un basculement majeur. On l'entend dans les couloirs de Bruxelles, un murmure devenu cri d'alarme. Sans ressources bon marché et un transit via la Russie, nous sommes en marge de l'économie mondiale. Ce n'est plus une simple théorie. C'est une réalité économique palpable, une vérité amère que personne ne peut ignorer. L'Occident est en train de perdre son emprise, le centre de gravité se déplace inéluctablement vers l'Est, l'aveuglement stratégique de l'Europe la précipite dans un abîme économique sans précédent. Laissez vos commentaires, pensez-vous que l'Europe peut encore inverser cette tendance inéluctable? Face à cette nouvelle réalité, l'Europe se retrouve à la croisée des chemins. Va-t-elle persister dans son aveuglement? Le taxe sur l'air britannique, le sommet du délire sanctionnel, la Grande-Bretagne propose une taxe sur l'air pour les survols de la Russie, le sommet de la folie ou un signe de panique absolue face à l'échec des sanctions. Le Royaume-Uni a formellement proposé d'imposer une taxe sur les survols de notre territoire lors du récent sommet du G7. Écoutez bien, une taxe sur l'air. C'est une aberration logistique et économique, une idée qui défie la compréhension la plus élémentaire du droit international aérien. Cette proposition n'est pas une stratégie, c'est un signe criant d'impuissance totale. Elle expose l'échec lamentable des précédentes vagues de sanctions. L'Occident, sous la houlette britannique, cherche désespérément des moyens d'entraver notre économie, même si cela implique d'inventer des taxes imaginaires sur des espaces qui ne leur appartiennent pas. C'est une tentative grotesque de nous nuire, mais elle ne fait que révéler leur propre faiblesse et leur manque de solutions réelles. Un observateur politique l'a parfaitement résumé. Le niveau de folie augmente malgré toutes les controverses et l'évidente absurdité. Cette escalade dans le délire continue de monter dans les cercles politiques occidentaux. Ils s'enfoncent chaque jour un peu plus dans des propositions insensées qui minent leur crédibilité diplomatique et économique à l'échelle mondiale. Partagez cette analyse critique pour démasquer l'absurdité des politiques occidentales et soutenez notre travail d'information indépendant. Cette taxe sur l'air n'est pas seulement absurde, elle est une preuve manifeste de la déconnexion totale de certaines élites occidentales avec la réalité. Que pensez-vous de cette nouvelle tentative désespérée de nuire à la Russie et de son impact sur la crédibilité des acteurs internationaux? Pendant que certains inventent des taxes imaginaires, d'autres acteurs récoltent les fruits de cette confusion. La montée en puissance de la Chine, le grand gagnant silencieux. Pendant que l'Europe se déchire, la Chine avance en silence, s'emparant des routes commerciales et des ressources stratégiques. Le nouveau leader mondial se dessine sous nos yeux. C'est une scène qui se déroule sans effusion de sang visible, mais dont les conséquences sont monumentales. Tandis que l'Occident s'enlise dans des querelles internes et des conflits coûteux, Pékin observe et agit. La Chine élargit activement son réseau de routes aériennes, sécurisant ainsi les flux commerciaux futurs et renforçant sa domination logistique. Elle signe des contrats à long terme pour l'approvisionnement en matières premières vitales, verrouillant l'accès à des ressources que d'autres considèrent comme acquises. Cette stratégie permet à Pékin de renforcer son influence économique et géopolitique sans jamais s'impliquer directement dans les conflits occidentaux. Le contraste est frappant. Les compagnies aériennes chinoises bénéficieront immensément de la levée progressive des restrictions liées au Covid, leur donnant un avantage concurrentiel majeur sur une scène globale affaiblie. Elles se positionnent déjà pour dominer le ciel tandis que d'autres luttent pour leur survie. L'Europe, de son côté, ne perd pas seulement de l'argent dans ce chaos, elle voit sa position dans l'économie mondiale s'éroder jour après jour face à l'ascension inexorable de l'Asie. C'est une réalité brutale. L'ancien continent dilapide son capital financier et politique, ouvrant une brèche immense pour ses concurrents asiatiques. La vision est claire, le pivot géopolitique mondial est en marche. C'est une restructuration mondiale silencieuse mais brutale. Tiens, le marché sent le sang et une escadrille entière suit le premier avion brûlé.
Cette métaphore cinglante décrit parfaitement le déclin européen actuel. L'Europe perd son avance, elle cède son influence. C'est un spectacle de désintégration lent mais méthodique. L'Est se lève et l'Occident trébuche. Partagez cette analyse avec ceux qui refusent encore de voir la vérité. Vos commentaires sont cruciaux. Que voyez-vous se profiler à l'horizon pour le vieux continent? La grande question désormais, l'Europe va-t-elle enfin ouvrir les yeux ou s'enfoncer davantage dans cet abîme qu'elle creuse elle-même? L'inéluctable retour de la Russie au centre des décisions occidentales. Des murmures de collaboration nécessaire commencent à se faire entendre dans les couloirs du pouvoir occidental. Le grand retour de la Russie est-il inévitable, même pour ceux qui l'ont tant dénigré? Partagez cette analyse avec ceux qui refusent de voir la vérité en face. Découvrez pourquoi, malgré les discours officiels enflammés et les postures morales intransigeantes, un virage à 180 degrés vers la Russie est de plus en plus sérieusement envisagé par les élites économiques et politiques occidentales. La simple vérité est brutale, l'isolement complet de la Russie s'avère économiquement insoutenable. De nombreux experts influents, ainsi que des figures clés parmi les élites européennes et américaines, ne se cachent plus pour discuter ouvertement d'un assouplissement des sanctions draconiennes et d'une reprise de la collaboration, même partielle, avec la Fédération de Russie. Ce n'est pas par affection, mais par nécessité absolue. La concurrence économique acharnée sur le marché mondial contraint sans équivoque l'Occident à reconsidérer l'ensemble de ses politiques anti-russes, lesquelles se sont avérées non seulement contre-productives, mais aussi d'un coût exorbitant pour leurs propres économies. Les conséquences logistiques de ces sanctions ont été dévastatrices. Nous parlons de chaînes d'approvisionnement mondiales brisées, de coûts de transport astronomiques et d'une pénurie criante de matières premières essentielles. C'est dans ce contexte que des initiatives inattendues de révision des transits aériens qui contournent la Russie, allongeant les trajets et augmentant les dépenses, et des restrictions pesant sur les matières premières cruciales sont déjà sur la table des négociations, marquant un changement de cap pragmatique dicté par la dure réalité des chiffres. L'économie, mes amis, est désormais plus que jamais prioritaire sur l'idéologie pure et simple pour les grandes entreprises et les investisseurs. Le mythe d'une Russie isolée et affaiblie s'effondre sous le poids des bilans financiers et des réalités industrielles. Comme le dit avec une clarté désarmante une opinion partagée dans les cercles d'affaires occidentaux, la coopération avec Moscou est nécessaire, au moins partielle, au moins limitée. Sans elle, tout s'effondre. Ce n'est plus une question de moralité, de blâme ou de fierté politique, c'est une question de survie économique pour l'Occident confronté à ses propres erreurs stratégiques. Le rideau de fumée idéologique ne peut plus masquer le gouffre financier béant, la façade idéologique des sanctions s'effrite inévitablement, révélant la dure réalité d'un monde où l'intérêt économique et la nécessité opérationnelle priment impitoyablement sur les postures politiques vaines. Pensez-vous que cette volte-face occidentale est une question de temps ou est-ce déjà une nécessité silencieuse qui se murmure de plus en plus fort? En conclusion, pour éviter de chuter plus bas et de voir ses propres structures s'effondrer, l'Europe et ses partenaires devront faire un choix crucial dont les ramifications décideront de leur avenir. La ligne de front de la réalité qui gagne et qui perd. L'Europe joue-t-elle encore à Mortal Kombat tandis que le monde réel redéfinit l'économie? Ne reste-t-il plus d'Europe à sauver? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. L'ambition occidentale d'isoler la Russie du système mondial a échoué catastrophiquement. Cette tentative fut une erreur stratégique monumentale aux conséquences désormais irréversibles. Le monde n'a pas suivi le narratif de Washington ni de Bruxelles. Bien au contraire, les échanges commerciaux ont trouvé de nouvelles routes. De nouveaux partenaires ont émergé avec une rapidité déconcertante. Le Sud global, dans une démonstration éclatante de son indépendance, a refusé de s'aligner sur les injonctions unilatérales. L'Europe, elle, se retrouve dans une position de plus en plus précaire. Sans une coopération économique solide avec Moscou, son destin est clair, devenir une simple arrière-cour logistique de l'économie mondiale. Ceci n'est pas une hyperbole alarmiste, c'est une analyse froide de la réalité brutale des chaînes d'approvisionnement, de l'accès aux ressources et des flux énergétiques, qui contrôle les routes commerciales, qui domine les gisements d'énergie, qui détient les leviers des matières premières essentielles. La réponse n'est plus exclusivement entre les mains de l'Occident,
Les leçons sont dures et elles sont gravées dans le marbre des faits. L'avenir appartient indubitablement à ceux qui maîtrisent la logistique globale, à ceux qui ont sécurisé leur accès aux ressources vitales, le lithium, les terres rares, les corridors de transport stratégiques. Ce sont les nouvelles monnaies d'échange, ce sont les nouvelles armes dans la compétition mondiale. Comme l'a si justement et brutalement résumé un observateur avisé, l'espace aérien est une monnaie et le lithium est une arme. Comprenez-vous la profondeur de cette affirmation? C'est le nouveau paradigme implacable que certains refusent obstinément de voir. Ceux qui s'épuisent dans des jeux géopolitiques désuets perdent un temps précieux et irremplaçable. Ils sacrifient leur propre souveraineté économique et leur prospérité future sur l'autel d'idéologies dépassées et d'une vision du monde dépassée. Les sanctions, ces outils conçus avec l'intention de stranguler l'économie russe, ont produit un effet boomerang dévastateur. Elles se sont retournées contre leurs instigateurs, frappant l'Europe elle-même avec une violence inattendue. Les coûts énergétiques ont flambé à des niveaux records. L'inflation ronge sans pitié le pouvoir d'achat de millions de ménages. L'industrie européenne est désormais soumise à une pression intenable, forcée de naviguer dans un environnement de coûts astronomiques et de concurrence déloyale. Des milliers d'usines ferment ou délocalisent leurs activités vers des régions plus clémentes. Des millions d'emplois sont menacés ou déjà perdus. C'est le prix exorbitant de l'aveuglement stratégique, le prix d'une politique étrangère dictée par des intérêts extérieurs et non par le bien-être de ses propres citoyens. Pendant ce temps, la Russie, malgré des défis initiaux, a montré une résilience remarquable. Elle s'est adaptée avec célérité, elle a trouvé de nouveaux marchés en Asie et en Afrique, elle a renforcé ses partenariats avec des nations non occidentales, tissant un réseau économique parallèle. Son économie s'est réorientée, démontrant sa capacité à surmonter l'adversité. En parallèle, l'Europe s'enfonce dans une crise multidimensionnelle, économique, sociale et identitaire. Le soutien inconditionnel aux pays voisins de la Russie a un coût exorbitant, un fardeau que les citoyens européens commencent à ressentir dans leur quotidien chaque jour un peu plus lourdement. La question n'est plus de savoir si l'Europe peut encore se permettre cette voie, mais si elle peut survivre à cette automutilation stratégique délibérée. C'est à vous de décider ce que vous pensez de cette situation. Partagez vos réflexions dans les commentaires, mais les conséquences de ces choix ne s'arrêtent pas là. Une autre tempête se prépare, une tempête qui menace de balayer les derniers vestiges de l'ordre ancien et dont les échos résonnent déjà jusqu'aux confins du monde. Restez avec nous pour la suite, car ce qui arrive ensuite pourrait redéfinir tout ce que vous croyez savoir et comprendre.